Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Voici une liste de pommades et de crèmes qui fonctionnent bien. Baume. Excellent, hydratant et nourrissant sans provoquer d'effets secondaires. Convient pour la prévention, Radvi. Pommade adaptée au traitement de l'eczéma, de l'ichthyose et de la dermatite. Contribue à soulager les démangeaisons et à assurer une excellente cicatrisation. Elle est déconseillée aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d'hypervitaminose, Lamisil. Excellente aide pour faire face aux fissures causées par des champignons, Bioastine. Est également un agent antifongique. Contient des extraits de sauge, d'arbres à œufs et de clous de girofle, Asivin. Peut-être applique une seule fois par jour, de préférence le soir, Jewol. Cette pommade allemande peut être utilisée à la fois pour le traitement et la prévention des crevasses, pommade au zinc. Ce remède est très bon marché et disponible. Il convient de vérifier au préalable s'il ne provoque pas d'allergie, Bépantan. Convient au traitement des plaies et des fissures, même très profondes. Il n'a pas de contre-indication, cicatrisant. La crème contient de l'urée, qui aide à combattre non seulement les fissures, mais aussi les cores, les callosites, les cors et autres. Problème désagréable, balsame Dr Biocon. Contient des acides salicyliques et lactiques. Efficace pour les lésions fongiques, Sixtumed. Cette huile émolliente est conçue spécifiquement pour les patients diabétiques. Elle permet d'assouplir efficacement les talons, même les plus rugueux, Vaseline. Un autre remède très simple et abordable, mais en même temps extrêmement efficace. Ne présente aucune contre-indication, convient à la prévention. Prévention. L'apparition de crevasses sur les mains peut être évitée si vous suivez les règles élémentaires de prévention. Tout d'abord, il est important de se laver les mains à l'eau douce et au savon doux. La peau doit être essuyée, il est particulièrement important de ne pas laisser d'humidité entre les doigts, car c'est là que la peau est le plus souvent sujette à de telles lésions après le lavage. Veillez à lubrifier la peau avec une crème hydratante. N'utilisez pas de produits chimiques ménagers sans gants, car leur composition est agressive pour la santé de la peau et ses traits. Souvent les produits chimiques ménagers qui sont à l'origine des ulcérés sur les mains. La peau des mains est très souvent endommagée par l'hypothermie, car les basses températures, dues au fait que les vaisseaux sanguins sont rétrécis par le froid, provoquent une alimentation insuffisante de la peau. Il faut donc garder les mains au chaud. Pour les personnes dont la peau est sèche et sujette à la desquamation, il est nécessaire de prendre régulièrement des bains hydratants et nourrissants chaque semaine. Dans les bains, ajoutez de l'huile de germe de blé, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande ou de l'huile d'abricot, qui enrichissent la peau en vitamine E. Matériel mis à jour le 26.04. 2017. Maladie à la lettre: avitaminose, angine de poitrine, anémie, appendicite, pression artérielle, arthrose, basalgie, bartholinite, blancheur. Verrue, brucellose, bursite, varicose, vascularité, varicelle, vitiligo, VIH, lupus, la gardnerellose, hémorroïdes, hydrocéphalie, hypotonie. Champignons, dermatite, diathèse, encéphalopathie, circulatoire, cholélithiase, tumeur graisseuse, candidose, tout ménopause, colpite. Conjonctivite, urticaire, rubéole, leucoplasie, leptospirose, lymphadénite, lichen, plan humain, lordose, mastopathie, mélanome, méningite, myome. Utérin, callosite, muguet, mononucléose, écoulement nasal, neurodermite, oligurie, engourdissement, érythème, fessier, ostéopénie, édème cérébral. Édème de quinque, édème des jambes, gouttes, psoriasis, hernie ombilicale, épine calcanéenne, cancer du poumon, cancer du sein, œsophagite. Par reflux, grain de beauté, rosacée, seigle, salmonellose, syphilis, scarlatine, commotion cérébrale, staphylocoque, stomatite, convulsion. Amygdalite, tremblement, crevasse, trichomonase, tuberculose pulmonaire, uréaplasmose, urétrite, pharyngite, flux gingival, bosse sur la jambe, bruit de tête, eczéma, entérocolite, érosion du col de l'utérus, test sanguin, analyse d'urine, douleur, engourdissement, blessure. Gonflement, lettre, allergie, lettre B, lettre D, lettre K, avancée médicale, maladie des yeux, maladie gastro-intestinale, maladie génito-urinaire, maladie génito-urinaire, maladie respiratoire, tout maladie de la grossesse, maladie du cœur et de l'appareil circulatoire, maladie de l'enfant, santé des femmes, santé des hommes, fait intéressant, maladie infectieuse, maladie de la peau, la beauté, plante médicinale, maladie ORL, neurologie, nouvelle médicale, les parasites et l'homme divers, un cancer, les dentistes. On identifie les types suivants de fissures de l'hymen dentaire en fonction de leur direction. Type incline. L'hymen est fissure en diagonale, en l'absence de mesure de traitement, la conséquence est un fragment de la dent endommagé. Type horizontal.
Même la présence d'une petite fissure provoque la destruction de la dent. Type vertical. Ce type de fissure traverse toute la dent, depuis la zone de la couronne jusqu'à la racine. Pouvant s'enfoncer dans la gencive, ce type de fissure conduit à la destruction de la dent entière. Type interne. Non perceptible visuellement, déterminé par un examen radiologique en cas de sensation douloureuse aiguë. Le principal danger des fissures est qu'il s'agit essentiellement d'une porte ouverte aux infections. C'est pourquoi, très vite, l'inflammation et la rougeur s'ajoutent aux symptômes, et la douleur devient palpable même au repos. Lors de la visite chez le médecin, des examens sont nécessaires pour écarter les facteurs suivants. Un grattage à la recherche de champignons, dermatologue, sera d'abord effectué. Test de dépistage du diabète et de l'hypothyroïdie, endocrinologue, contrôle. Du fonctionnement de l'estomac et de l'intestin, gastro-entérologue, rapport entre le poids corporel et la taille pour vérifier. La présence d'une obésité, médecin généraliste, examen du psoriasis et de l'eczéma dyshydrotique, dermatologue. Une fois la cause identifiée, un traitement individualisé sera mis en place. Si le facteur principal est une maladie de la thyroïde ou d'autres organes, ceux-ci seront traités en premier. Si vous ne souffrez pas de telle maladie, et si les fissures sur les talons ne sont qu'un défaut esthétique, il est tout à fait possible de les faire disparaître à l'aide de remèdes populaires. Il s'agit généralement de masques ou de compresses. J'aime les recettes simples à base d'ingrédients que l'on a toujours sous la main, des plus désagréables mais efficaces aux plus savoureuses, que je vais partager avec vous. Comment faire une compresse? Tout d'abord, les pieds doivent être cuits à la vapeur dans une solution de bicarbonate de soude ou un bouillon de pommes de terre. Sur une gaze ou un autre tissu enroule en plusieurs couches, appliquez un peu du remède prépare. Appliquez sur le talon et nouez le tissu autour du pied. Ensuite, il est nécessaire d'envelopper le pied avec un film de polyéthylène et de mettre une chaussette. Ainsi, le remède ne s'écoulera pas et ne séchera pas plus longtemps. Laissez le masque pendant 15 à 20 minutes ou même toute la nuit. Après le retrait, les jambes sont lavées à l'eau tiède, essuyées et lubrifiées avec une crème nourrissante. Il est recommandé d'effectuer 3 à 4 procédures et plus jusqu'à guérison complète. Remède pour les talons: crevasse, huile d'olive. Elle est hypoallergénique et cicatrise bien. L'huile est appliquée sur un disque de coton et attachée au talon pendant la nuit. Pommes de terre. Vous pouvez utiliser des pommes de terre fraîches, râpées, et des pommes de terre bouillies en purée, auxquelles il est bon d'ajouter une demi-cuillère à café de beurre. Je recommande la lecture de la cure de pommes de terre, œufs et lessive. Un tissu de toile doit être imbibe de œufs forts et chauds, puis savonne avec de la lessive et applique sur le talon. Enveloppe dans du polyéthylène. Oignon. Passez l'oignon au hachoir et appliquez cette bouillie sur les pieds préalablement cuits à la vapeur. Il est préférable de faire ce masque la nuit et seul. Les pommes. Ces fruits sont sur notre table toute l'année. Savez-vous qu'il n'est pas seulement utile de les manger? Les masques à base de pommes sont efficaces pour les talons crevasses. Pour ce faire, il faut appliquer du gruau de pommes râpées sur la peau propre des pieds pendant une demi-heure, en le recouvrant d'une serviette. Vous pouvez également ajouter un peu d'huile de ricin à la purée de pommes ou simplement frotter les talons avec de l'huile de ricin. J'en ai toujours une fiole à la maison, c'est un remède miracle pour tout. Courgette. Pour cette compresse, en plus de la courgette, qui contient beaucoup de vitamines, vous aurez besoin de jus de citron, d'huile d'olive et de semoule. Frottez un petit morceau de courgette fraîche, environ 100 g, sur une râpée moyenne. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive et de jus de citron. Pour épaissir la masse, ajoutez 3 cuillères de semoule. Grâce à ces moyens, les petites fissures se resserrent, les nids de poules s'aplanissent, les talons deviennent lisses. Ils permettent de faire disparaître rapidement les fissures sur les talons, à moins, bien sûr, qu'elles ne soient pas dues aux maladies susmentionnées. Ingrédients pour la compresse. Aspirine 10 comprimes, curcuma, une cuillère à soupe, alcool à friction, une tasse. Réduire en poudre les comprimes d'aspirine à l'aide d'une cuillère et les verser dans un récipient contenant de l'alcool, ajouter le curcuma et mélanger. Le récipient doit ensuite être ferme avec un couvercle, enveloppe dans une serviette et laisse pendant 24 heures. Vous pouvez mettre la compresse pendant la nuit. Le matin, lavez vos pieds et appliquez une crème hydratante. Au bout de 10 séances, vous serez certainement satisfait du résultat. Prévention. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la plupart des causes de formation des crevasses sont liées à des troubles nutritionnels. C'est pourquoi notre alimentation joue également un rôle important dans la prévention. Notre menu devrait inclure des aliments qui
sont des sources de vitamines A et E, huile végétale, uniquement non raffinée. Pourquoi? Lyséiciande, angst, noix, graines, carottes. Tomates, poivrons, choux-fleurs, produits laitiers. Mangez plus d'agrumes, de kiwis, de cassis, de poivrons, des aliments contenant de la vitamine C, qui contribuent à renforcer les parois des vaisseaux sanguins. Ne mangez pas trop de sucreries et mesurez régulièrement votre taux de sucre dans le sang. Pour prévenir les maladies rénales, réduisez votre consommation de protéines et de sel. Éliminez les aliments frits et gras, les aliments trop chauds et trop froids, les aliments épices. Incluez dans votre alimentation des aliments aux propriétés antimicrobiennes, oignons, ail, épinards. En outre, bien sûr, portez des chaussures adaptées et prenez soin de vos pieds. J'espère que ces informations sur la façon d'éliminer les talons crevasses vous ont été utiles. Soyez belle et en bonne santé. Auteur du blog La santé comme un effort de volonté, Olga Smirnova. Informations utiles sur le blog. Traitement des callositures. Les pieds avec des remèdes populaires, odeur désagréable de la sueur. Que faire? Remèdes populaires et déodorants contre la sueur. Ongle incarne, cause et traitement à domicile. Que boire en cas de chaleur? De l'eau ou du œuf? À quelles heures est-il préférable de prendre un bain de soleil? Quels médicaments emporter à la mer? Une liste des plus indispensables. Quels sont les avantages pour la santé des vacances à la mer? Le traitement des crevasses sur les doigts dépend des raisons pour lesquelles elles sont apparues. S'il s'agit d'une exposition à des facteurs extérieurs, il faut simplement limiter le contact avec la source d'irritation. Pour cela, portez des gants lors du nettoyage de la toilette et nettoyez la peau avec un savon doux, du savon pour bébé, par exemple. Hydratez toujours vos mains après chaque contact avec de l'eau ou des détergents, ce qui accélérera la guérison. Il existe également un certain nombre de méthodes populaires de traitement des mains crevassées. Le bouillon de pommes de terre, qui peut être préparé en faisant bouillir et en égouttant des pommes de terre, en ajoutant de l'amidon et de l'huile végétale au bouillon, est efficace dans de tels cas. Nombreux sont ceux qui traitent ce problème avec un mélange de lait, d'eau, d'amidon et de glycérine. La solution est soigneusement remuée, puis les brosses y sont maintenues pendant une dizaine de minutes. De cette manière, vous pouvez soigner des blessures même très profondes. Vous pouvez lubrifier vos mains avec de l'huile de cèdre, voire les envelopper d'une serviette en tissu imbibé d'huile. Il est souhaitable que la serviette soit en lin. Effet favorable sur la peau des masques au concombre et des bains à la farine d'avoine. Si les crevasses sur les doigts et les plis sont associées à une certaine maladie, il n'est pas recommandé de les traiter indépendamment. Il est préférable de consulter un médecin. Les crevasses de nature fongique sont traitées avec des pommades et des préparations spéciales, et les crevasses de nature allergique avec des antihistaminiques. Si les crevasses sont dues à une avitaminose, il est nécessaire d'enrichir son alimentation avec des produits contenant des vitamines A et E, c'est-à-dire de l'huile d'olive, des noix, des herbes, des fruits et des légumes de couleur orange. Les causes des mains crevassées peuvent être une neurodermite ou un psoriasis. Dans ce cas, le traitement doit être entièrement coordonné avec un médecin et viser à guérir la maladie sous-jacente. Les herbes thérapeutiques sont largement utilisées pour traiter les plaies de différentes natures. Vous pouvez préparer un mélange spécial composé de camomille, de calendula, de plantain et de succession, verser de l'eau bouillante et laisser reposer pendant 8 heures. Ensuite, frottez le beurre avec du miel, ajoutez l'infusion et étalez ce mélange sur les zones douloureuses. Un remède maison agréable et utile est une crème de pétales de rose. Il faut réduire les pétales de rose en bouillie, les mélanger à une cuillerée de saindoux, laisser infuser la pommade, puis l'étaler sur les zones affectées. Un défaut sous la forme d'une fissure dans l'hyméle des dents est déterminé par un examen visuel. À l'extérieur, les fissures ressemblent à de fines bandes d'hyméle, bien qu'en réalité leur emplacement dans la surface de la dent puisse être très profond. Conséquence de l'apparition de dommages sur les dents sous forme de fissures, coloration de la cavité de la fissure par des colorants provenant de produits alimentaires pendant que l'on mange. Sensations douloureuses, sensibilité lors de l'ingestion d'aliments, lors du brossage des dents. Réaction au changement de régime de température. Cause des fissures, consommation excessive d'alcool et de nicotine. L'habitude de mâcher des objets durs, stylos, clous, etc. Les fissures de l'hyméle peuvent être causées par des dommages mécaniques, des chocs. Changement soudain de la température des aliments ou des boissons que vous mangez ou buvez. Un manque de minéraux et de vitamines dans l'organisme. La prise de médicaments qui peuvent avoir un effet agressif sur l'hyméle.
Le brossage des dents avec des pâtes industrielles à effet blanchissant. La structure de l'enveloppe extérieure des dents est conçue par la nature comme un revêtement solide et suffisamment dur, destine à protéger la partie interne des dents, composée de la dentine et de la pulpe. La destruction d'une couche entraîne presque toujours le début de processus destructeurs dans les couches suivantes. La mâchoire humaine est en mouvement constant, ce qui fait que le fragment fissure perd son intégrité et que, lors de l'ouverture ou de la fermeture des dents, la partie instable irrite la couche molle interne de la pulpe. Cela se produit continuellement, provoquant d'abord une douleur sourde, qui devient aiguë au fur et à mesure que le processus de destruction s'intensifie. Les microfissures sur les dents, si aucune mesure n'est prise, s'agrandissent et s'approfondissent avec le temps. Une infection peut finalement être introduite dans la dent par le canal de la fissure, ce qui conduit à la perte de la dent. Les défauts sur les talons peuvent être causés par une variété de facteurs provocateurs, y compris les maladies externes du pied. Dans la plupart des cas, les fissures apparaissent à la suite de maladies et d'infections, champignons, peau sèche, dermatite, psoriasis ou ichtyose, maladie du tractus gastro-intestinal, diabète sucre, obésité et surpoids, troubles du système endocrinien. Changement dans le contexte hormonal, avitaminose. La cause du développement du problème peut être un mauvais entretien de la peau des pieds, à savoir le port de chaussures serrées. Et inconfortable, le manque d'hygiène des pieds, marcher pieds nus pendant de longues périodes, une procédure de pédicure inappropriée. Une quantité excessive de couches cornées, l'assèchement excessif de la peau pendant la saison chaude. En accord avec le médecin, vous pouvez poursuivre le traitement à domicile. De manière autonome, c'est-à-dire sans assistance médicale, l'élimination des crevasses peut se faire à l'aide de ces procédures. Bain de soude chaud pour les pieds. Pour préparer une solution de soude, il faut dissoudre 2,5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à café de savon dans 5 litres d'eau chaude. Pour renforcer l'effet, vous pouvez ajouter un peu de sel de mer à la solution obtenue. Les bains de pied à la soude sont pris pendant 15 à 30 minutes jusqu'à ce que les couches kératinisées de la peau soient complètement ramollies. Ensuite, il est nécessaire de bien mouiller les pieds avec une serviette et d'essayer d'éliminer mécaniquement les zones envahies. À l'aide de brosses et de lime cosmétique spéciale pour la pédicure ou d'une pierre ponce ordinaire. Bain de pied avec une décoction de camomille, une cuillère à soupe de plante dans 1 litre d'eau bouillante, maintenue sur un bain de vapeur pendant 10 à 15 minutes, ajoutez la décoction obtenue dans un bain prépare avec une petite quantité d'eau chaude ou de calendula, prépare de la même manière que la décoction de camomille. Après le bain de pied, il est nécessaire d'hydrater la peau du pied avec une crème pour les pieds. Bain de pied au miel, une cuillère à soupe de miel mélangée à une tasse d'eau, la solution obtenue est ajoutée au bain de pied prépare. À l'avance avec de l'eau chaude. Ajoutez 5 gouttes d'huile de citron ou de cyprès. Faire cuire les pieds à la vapeur pendant une demi-heure, puis rincer et appliquer une crème sur les talons. Application d'une pommade préparée à base de cire d'abeille sur les fissures. Mélangez la cire, l'acide salicylique et la paraffine en proportion égale. La pommade obtenue est appliquée en plusieurs couches sur le talon douloureux. Fixez avec un bandage et laissez agir pendant 24 heures. Après avoir retiré la pommade thérapeutique, il recommande de tremper les pieds dans un bain chaud selon l'une des recettes ci-dessus. Utilisation de gommages spéciaux pour les pieds prêts à l'emploi et de produits d'exfoliation chimique à domicile. Toutefois, ils doivent être appliqués en respectant scrupuleusement les instructions, car une utilisation excessive de ces produits peut rendre les talons fissures encore plus vulnérables. Les compresses humides de pelure de pommes de terre aident à soigner les crevasses. Les pelures de pommes de terre sont bouillies dans une petite quantité d'eau, puis ajoutées à la bouillie de graines de Linsmenia. Après refroidissement, immergez vos pieds dans ce remède pendant 20 minutes, puis lavez les restes de la bouillie à l'eau tiède. Appliquez un produit cosmétique hydratant. Au lieu de pelure de pommes de terre bouillie, vous pouvez utiliser des pommes crues râpées. Les compresses nocturnes d'oignon aideront également à adoucir la peau rugueuse des pieds. Un demi-oignon ébouillanté plusieurs fois à l'eau bouillante est appliqué sur le talon, enveloppe dans de la cellophane et une chaussette en coton est placé sur le dessus de la jambe. Laissez la compresse toute la nuit. Le matin, après avoir retiré la compresse, rincez le pied et appliquez une crème nourrissante. Compresse d'Hercule et d'huile de citrouille. Faire bouillir 2 cuillères à soupe de flocons d'Hercule, laisser refroidir, ajouter une cuillère à café d'huile de courge. La masse obtenue est transférée dans un sac en cellophane, qui est ensuite placé sur le pied, enveloppe quelque chose de chaud pendant 2 heures.
Rincez ensuite le pied à l'eau tiède et le séchez. Application de masque aux huiles essentielles sur les talons. Pour préparer un masque, il faut mélanger 2 cuillères à soupe d'huile. Il est préférable d'utiliser de l'huile de rose musquée ou d'argousier avec 5 gouttes d'huile de pin, de cyprès et de camomille. Le mélange obtenu doit être appliqué le soir sur les fissures du talon pendant une semaine. À la place des crèmes cosmétiques de pharmacie toutes prêtes, il est possible de préparer indépendamment une crème hydratante pour les pieds à base de vaseline et d'huiles essentielles. Pour ce faire, ajoutez 5 gouttes d'une huile quelconque à une cuillère à soupe de vaseline, mélangez jusqu'à obtenir une masse homogène. Et appliquez sur la peau des pieds après le bain ou avant le coucher. Les traitements à base de remèdes populaires sont efficaces car ils n'ont pas d'effets secondaires et présentent une faible probabilité de surdosage. Pour obtenir de bons résultats avec les crevasses au talon, il faut alterner constamment les recettes populaires, les bains et les compresses. Il convient de surveiller en permanence l'état de la peau des talons, d'utiliser divers produits hydratants pour les pieds et de respecter les règles d'hygiène de base pour prévenir les lésions fongiques des pieds. En cas de sensations douloureuses minimes et de craquelures de la peau, il est préférable de consulter un médecin, sans attendre apparition d'une infection, afin que le traitement des talons soit rapide et d'une efficacité maximale. La peau des mains est la première et la plus importante barrière contre tous les produits chimiques. C'est pourquoi certaines personnes ont des réactions allergiques aux substances avec lesquelles elles sont en contact permanent. Le corps est sensibilisé à la substance chimique et les manifestations locales de l'allergie se manifestent sous forme d'eczéma. Une variante sans sensibilisation est également possible. Il s'agit de la dermatite irritante simple. La plupart des personnes souffrant de gerçures sur les mains ont une prédisposition, atopie, aux maladies allergiques. Elles ont eu une diathèse dans l'enfance et peuvent souffrir d'asthme bronchique. Les crevasses sur la peau des mains sont souvent le résultat d'activités professionnelles, de tâches ménagères, de soins apportés à de jeunes enfants, de changements fréquents dans les cycles d'humidification et de séchage. La fibre de verre, le formaldéhyde, les acides, les alcalis, les huiles, les oxydants, les solvants, les résines, etc. sont autant d'agents allergisants. Les crevasses sur la peau des mains peuvent se situer à la fois sur la paume et sur le dos. Elles s'accompagnent de douleurs, de rougeurs et de brûlures. De beaux pieds ne sont pas seulement une question d'éthique, mais aussi un indicateur de santé. Il convient de procéder à une toilette régulière des pieds, en éliminant l'excès de peau rugueuse. En cas de transpiration excessive, il est recommandé de suivre des cours avec la pâtette Emurof. Essayez d'utiliser une crème hydratante au moins une fois par semaine. Dans les lieux publics, bains, sauna, piscine, ne portez que des chaussures. Privilégiez les chaussettes en coton. Si vous allez souvent à la piscine, prenez une douche commune une fois par mois pour traiter vos pieds avec un agent antifongique. En aucun cas, il ne faut porter les chaussures d'un autre et utiliser les serviettes d'un autre. Lavez les collants, les bas et les chaussettes après chaque utilisation. En raison de la sécheresse accrue de la peau des pieds, il est nécessaire d'utiliser des masques nourrissants une fois par mois. Il est nécessaire d'appliquer une composition hydratante, de l'envelopper d'un film alimentaire et de mettre des chaussettes chaudes. Après avoir déterminé les causes des fissures sur les talons à problème, le choix du traitement est plus facile à faire. Bien sûr, n'attendez pas qu'elles se forment, elles n'apparaissent pas soudainement, car tout a une explication. Prenez soin de vous et de vos talons. Ce blog est lu par 5000 personnes. Lisez-le et il faut commencer par éliminer les causes qui ont provoqué le problème. S'il s'agit d'un manque de lubrification chez le partenaire, il est nécessaire de s'abstenir de toute intimité sexuelle pendant un certain temps, de traiter les fissures, puis d'utiliser des gels lubrifiants spéciaux. Ces lubrifiants protègent les organes génitaux masculins des frottements et rendent les relations intimes plus confortables. Pour traiter ces lésions cutanées, on utilise des pommades qui favorisent la cicatrisation et des produits d'hygiène doux. L'utilisation d'une infusion concentrée de camomille, de calendula ou d'écorce de chêne constitue une option de traitement efficace et sûre. Il s'agit de laver la zone enflammée en ouvrant le plus possible le gland du pénis. Il est ensuite possible d'appliquer une pommade antibactérienne. Il est recommandé d'utiliser de la myramystine ou de la synthomiecine. La tête est ensuite recouverte de chair et légèrement malaxée, afin que le médicament soit absorbé de manière homogène. Il est recommandé d'effectuer ces manipulations au moins 3 fois par jour. Si l'on utilise des pommades cicatrisantes et que l'on ne constate pas d'effet pendant plusieurs jours, il convient de contacter un urologue.
Les cas avancés nécessitent l'utilisation d'antibiotiques, d'immunomodulateurs et de médicaments de désintoxication. Si, dès l'apparition des fissures, on ne laisse pas la peau se rétablir complètement, les fissures réapparaîtront, l'infection s'y introduira et le processus inflammatoire prendra une forme chronique. Les changements hormonaux peuvent aggraver son évolution. En cas de balanite, on utilise également des antiseptiques et des préparations locales à effet régénérant. Lorsqu'un phimosis ou un paraphimosis est diagnostique, le traitement peut être chirurgical. Il s'agit de la circoncision du prépuce. Cette procédure peut résoudre les problèmes existants de l'homme. Le traitement des fissures n'est accompagné d'une circoncision que dans les cas extrêmes. Dans la plupart des cas, un traitement conservateur et des procédures locales suffisent. L'utilisation de pommades antiseptiques, de bains apaisants, de lavage avec des herbes médicinales devrait être appropriée au stade initial du développement des fissures, et en même temps il est nécessaire d'observer soigneusement l'hygiène intime, de renoncer temporairement au rapport sexuel. Dans le cas contraire, il est impossible d'éviter les complications. Réduire considérablement la sensibilité de la tête de l'organe sexuel. Les petites fissures du début se transforment en ulcérés douloureux qui ne guérissent pas. Dans ce cas, l'homme éprouvera toujours des douleurs lors des rapports sexuels et de la miction. Un syndrome douloureux peut même survenir lors de la marche. L'inflammation du prépuce évolue souvent vers une cystite et une urétrite, des maladies inflammatoires du système urogénital qui détériorent également la qualité de vie de l'homme. Les principaux facteurs contribuant au problème sont les lésions mécaniques ou les infections acquises. Les urologues divisent la pathologie en phimosis et paraphimosis. Le premier se caractérise par le déplacement du prépuce et l'ouverture de la tête du pénis. Le paraphimosis est un type de phimosis dans lequel il est impossible de déplacer le prépuce, car ces tentatives provoquent des douleurs intenses et des ruptures. Cette situation complique considérablement la mise en œuvre des mesures d'hygiène. Et la conséquence peut être l'apparition d'une suppuration infectieuse sous la peau du prépuce. Les urologues appellent cette affection la balanite. La non-intervention, l'ignorance des fissures peuvent conduire au développement d'un paraphimosis, qui provoque un risque de nécrose de l'organe sexuel. Quant à la nature mécanique du dommage, elle réside dans l'absence de lubrification suffisante chez le partenaire sexuel. Le frottement du pénis augmente. Cela entraîne l'apparition de microtraumatismes sous forme de fissures. Il existe aujourd'hui de nombreux remèdes disponibles en pharmacie. Avec une utilisation régulière, ils peuvent rendre à nos pieds leur douceur et les débarrasser des fissures douloureuses. Au début, lorsqu'il n'y a qu'un engorgement de la peau et des lésions mineures, vous pouvez les enlever avec une pierre ponce ou des scies abrasives spéciales après un bain chaud préalable avec de la soude et du sel. Après avoir enlevé le superflu, les jambes doivent être enduites d'une crème épaisse et grasse, la crème pour enfants de l'époque soviétique avec des chats et des chiens de l'usine Liberty, convient bien, ou d'huile de vaseline. Ensuite, il faut enfiler des chaussettes en coton propre. Toutes les manipulations sont effectuées avant d'aller se coucher. Si les problèmes sont plus graves, il est conseillé d'appliquer des pommades pharmaceutiques spéciales. Méthode de traitement traditionnelle: bien adoucir la peau des talons en prenant des bains à base de plantes médicinales, décoction de sauge, de camomille, de succession, d'écorce de chêne. Vous pouvez ajouter à l'eau du sel de mer ou de table sous forme de solution hypertonique. Le sel guérit parfaitement les lopins infects en profondeur. Les compresses d'huile, tournesol, olive, et les lotions à base de pommes de terre bouillies et de feuilles d'aloès sont également efficaces. Elles sont appliquées sur un linge et sur la lésion. Ensuite, n'enveloppez pas étroitement les pieds avec un bandage. Mettez des chaussettes par-dessus. Les traitements maison que les femmes utilisent efficacement dans différentes situations sont rassemblés ici.